Jour 94. En fait, ça fait une semaine exactement. C'était mercredi dernier. Puis aujourd'hui, on est encore mercredi. Mercredi dernier, j'atteignais le terminal de Canada. Et ça m'a pris les 6 dernières journées jusqu'à hier soir pour repartir du Canada. Vancouver, Seattle, Reno, pour réatteindre Kennedy Meadow South, le millage 703 du Pacific Crest Rail, à l'endroit où j'avais quitté là, pour sauter la Sierra Nevada là, au mois de juin dernier. Donc hier soir, je suis arrivé à Kennedy Meadow South et ce matin, je suis levé tôt. J'ai commencé à marcher en direction du nord. Il me reste à peu près 600 quelques milles à franchir. Et aujourd'hui, c'est l'ascension dans la Sierra Nevada. Kennedy Meadow Sud, c'est à 6000 pieds d'altitude. Puis aujourd'hui, je vais commencer, en tout cas, je suis déjà à 8000 là. Il est 10 heures, j'ai monté 2000 quelques cent pieds depuis ce matin. Et là, il m'en reste encore 2000 de plus à monter au cours de la journée, là, qui va se faire en dents de scie, là, donc ça va faire une bonne journée d'élévation. Et là, je transporte 7 jours de nourriture parce que il y a des routes qui ont été fermées suite à la tempête tropicale qui a frappé la zone ici. Et ça devrait me permettre là, quand même, au cours des prochaines journées, là, d'atteindre Bishop dans 7 jours, si tout va bien. Et donc, vous allez m'accompagner entre Kennedy Meadow Sud et Bishop dans ce tronçon. Bienvenue dans la Sierra Nevada. Et voici de quoi ça a l'air aujourd'hui. J'imagine que ça va être plus montagneux au cours des prochaines journées. Après la journée d'hier où j'ai atteint les 10 000 pieds et dormi autour de 9 000 pieds, aujourd'hui, je continue et voici les sommets que je vais atteindre progressivement au cours de la journée. C'est un sentier relativement pas trop pentu, assez facile à marcher pour l'instant. Je ne sais pas ce que me réserve le futur. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Je dois transporter encore pour 10 000, 16 km le prochain point d'eau. Donc, je suis obligé de transporter de l'eau. Avec mon sac, c'est un peu lourd, mais ça va déjà mieux qu'hier. Et l'acclimatation à l'altitude devrait se poursuivre au cours de la journée et des prochaines journées. C'est magnifique. On ne voit pas encore beaucoup de neige, mais on la devine au loin là-bas. Il est 6 heures. Je suis ici à peu près à 11 500 pieds d'altitude. J'ai dormi un petit peu plus bas sur le bord d'un lac. Ça ne va pas empêcher, bien entendu, d'avoir un petit mal de tête. L'altitude, je suis en train de m'y faire. C'est pas fait encore. Ça, c'est la Sierra Nevada où je me dirige. Et le sommet le plus élevé, à peu près au milieu de l'image là-bas, j'ai l'impression que c'est le mont Whitney, le sommet le plus haut de la zone, où je devrais essayer de me trouver demain matin, autour de la même heure. Aujourd'hui, ma journée va être consacrée à me rapprocher de cette montagne-là et, si possible, de dormir à son pied ce soir. Pour l'instant, il n'y a pas de vent. Le ciel est clair, mais un petit peu brumeux, comme vous pouvez voir. Voici un peu ce qu'on a à l'ouest. Moi, je marche sur une cordillère très rocheuse, mais à l'ouest, il y a encore beaucoup d'arbres. Il y a même une plaine devant, là. Et voici le sentier. Vous allez marcher avec moi pendant quelques secondes, histoire de voir de quoi ça
quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est très rocheux, très rocailleux. Avec des falaises qui nous entourent. Il y a un petit vent assez frais. Il y a quelques minutes, j'ai traversé une zone de neige encore de l'hiver dernier. C'est un sentier où on ne peut pas vraiment courir parce qu'il y a trop de roches. Faire attention pour où on pose les pieds là. Et c'est ce que je vais faire. C'est aussi ça le sentier à 10 000 pieds. Là, je viens d'arriver dans le fond d'une cuvette où je vais remonter cet après-midi ou un peu plus tard. Mais je traverse ce qu'ils appellent ici un meadow. On voit les sommets un peu plus loin. Ben, premier petit ruisseau à traverser à la Sierra. Je pense que je vais passer en ligne droite. On se revoit de l'autre côté. Ben, j'ai eu de l'eau à la mi-cuisse. Ça a été une bonne pratique pour les autres à venir. Là. Il y avait un bon petit courant, là, mais c'était assez facile. Donc, je continue ma journée. Et voici le sentier. Alors que j'approche du pied du mont Whitney. Et très facile pour l'instant. Mais il y a 20 minutes, là, j'étais dans des roches. Donc c'est très changeant. Mais c'est comme vous constatez, très peu de matière végétale au sol. Ici, c'est des grands arbres ou à peu près rien. On est quand même autour de 11 000 pieds, je sais pas, un peu plus, un peu moins. Donc l'hiver doit être long. Début d'une nouvelle journée. Ça fait déjà probablement plus d'une heure que je suis en train de grimper le mont Whitney. Le soleil est déjà en train de se lever. Le mont Whitney, je sais pas c'est lequel autour, mais il y en a des hauts devant. Il doit encore me rester 2000-2500 pieds à grimper. Ça va monter. C'est magnifique encore une fois. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas seul. Il y a d'autres personnes qui ont dormi en altitude, à la hauteur d'un petit lac de montagne. On est dans les 12 000 pieds. Je suis ici, 13 000 pieds, peut-être un peu plus, à la jonction du John Muir Trail et Whitney. Et voici la montagne. Et là, vous pouvez peut-être deviner au loin là-bas le sentier, puis il y a quelqu'un qui est en train de monter dedans. C'est par là-bas que je m'en vais. Et voici la vue depuis le sommet du mont Whitney. Et les autres grimpeurs ou randonneurs qui l'ont atteint ce matin posent avec fierté. Wait a minute. On voit la grande vallée là-bas. Ça, c'est vers Lone Pine. Death Valley au très fond là-bas, probablement. On voit un petit lac glaciaire dans le bas. Il doit être glacial. Et ça, c'est la crête par laquelle on est monté. De l'autre côté, le lac qu'on voyait un peu plus tôt. Et la Sierra Nevada dans toute sa beauté.
Vous allez m'accompagner un peu sur le sentier. On a l'avantage de prendre la courbe ici. Là. Ça nous ramène dans un autre lacet. Parce que la montée se faisait dans des lacets très longs, rocailleux, très bien fait. Parfois un peu panoramique, là, je dirais. Mais rien de complètement inquiétant. Là. Les premières difficultés de la journée. Avant de se rendre à Forest Surpass, il faut traverser plusieurs creeks qui coulent pas mal à flot. Je viens de traverser celui-là. Encore une fois, j'ai les pieds mouillés et ça s'est bien passé. Après avoir traversé le torrent de montagne, bon, j'ai eu les pieds mouillés, bien entendu. Là, je continue de monter et la température doit être autour du point de congélation parce que, comme vous voyez ici, là, dans la petite flaque d'eau devant moi, l'eau coule, mais il y a également du gel. Donc, c'est pas chaud. C'est la première journée depuis que je marche sur le Pacific Crest Trail que j'ai mis mon blouson pour marcher. Normalement, je l'utilise seulement le soir quand il fait un peu froid. Mais présentement, je l'ai sur le dos. Là. J'ai ma tuque. J'ai apprécié tout ça là, parce que c'est froid. C'est froid pour les mains aussi à tenir mon téléphone, ma caméra. Et je monte donc vers Forest Surpass. Forest Surpass, c'est la passe la plus haute sur le Pacific Crest Trail. Un peu plus de 13 000 pieds, si je me souviens bien. Bon, c'est moins élevé que le mont Whitney, mais le mont Whitney, lui, c'est pas officiellement sur le Pacific Crest Trail. Donc, c'est aujourd'hui que j'atteindrai officiellement le point le plus haut du sentier. Continue de monter. Et voici donc ce que j'ai devant moi. Il doit y avoir un sentier là-dedans, parce que la passe, là, c'est le V dans le milieu. Du moins, c'est ce que je crois. Donc, c'est ce qui me reste à grimper pour atteindre le sommet de Forest Surpass. Alors, je suis toujours dans la montée de Forest Surpass. Il faut quand même se retourner pour voir la vue derrière. J'arrive de là-bas, quelque part là, autour du pic un peu pyramidal, c'est Forest Surpass. Et là, je suis en train de descendre dans le fond d'une vallée, entourée des deux côtés de montagnes rocheuses, comme vous pouvez voir. Mais tout au fond, là-bas, ça semble remonter vers ce qui va être la prochaine passe, qui s'appelle Glen Pass, où je me dirige. J'espère l'atteindre au milieu de l'après-midi. Et voici la vue à 360 degrés depuis le sommet de Glen Pass.
12 000 quelques cents. Ça a été une montée très à pic. Et là, je vais descendre dans la neige qu'on voit là, le petit passage. Puis après, ça devrait aller. Je me dirige dans cette vallée-là par la suite, où je devrais dormir ce soir. Wow! Mais dans ce monde occupé, on dirait, juste par des roches, il y a encore de la matière végétale qui réussit à s'incruster, à vivre. Un pont à traverser, mais il semblerait que de l'autre côté, ça tombe dans l'eau. La sortie serait dans une rivière. On va aller voir. Voici devant, en haut où il y a de la neige un peu. Pinchot Pass, 12 218 pieds. Moi, ça fait quand même 2000 pieds que je grimpe là. Et voici le paysage autour. Ça rappelle quand même les Alpes. C'est l'après-midi. Et là, je monte vers une deuxième passe, Matter Pass. 2000 pieds d'élévation, celle-là. Presque la moitié moins de ce matin. Un petit peu plus technique, semblerait, là, des deux côtés. On va aller voir ça. Entre-temps, c'est une montée moins radicale, là. Raison pour laquelle je suis capable de parler en montant. Voici de quoi le sentier a l'air. On voit au loin des sommets avec la neige. On longe également un torrent de montagne. On en traverse régulièrement. J'ai les pieds trempes depuis quelques jours. Je ne parviens pas à sécher, mais c'est pas grave. Et voici de l'autre côté. Il va falloir aller descendre un peu dans les couloirs de neige là-bas. Là. Le V devant là-bas, c'est la passe Matter où j'étais il y a quelques heures. J'ai descendu depuis quelques mille pieds déjà. Et là, il y a le lac Palissade. Et je vais aller planter ma tente au bout du lac là-bas. Ça va avoir été une très belle journée. Jour 100. Je viens de quitter le camping sur le bord du lac où c'était une nuit fraîche, beaucoup de condensation, calme, un ciel étoilé. Et là, je descends dans cette vallée-là. Ça ne paraît peut-être pas de votre point de vue, mais c'est 2000 pieds plus bas en bas. Je vais remonter par la suite dans une passe, Bishop Pass. Je ne sais pas laquelle c'est devant. L'une d'entre elles, là, devoir remonter ça. Une belle journée au programme. Il n'a pas vraiment l'air mal à l'aise de se promener dans ces broussailles-là, lui. Et là, vous assistez à un défilé. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une famille. Il y a le garçon qui est un petit peu en avant, là. Sinon, il y a 3 enfants, il y a 4 enfants. Puis il y en a un petit garçon, un bébé, là, que lui, il est dans le porte-bébé. Le papa, il les transporte. Cette famille-là, en finissant le Pacific Crest Rail, aurait marché les 3 sentiers, l'Appalachian Trail, Continental Divide, Pacific Crest Rail. C'est la 2e fois que je les rencontre sur le sentier.